commencer le premier quart-temps d'ici une poignée de secondes. Le coup d'envoi sera donné par messieurs les arbitres. Et nous allons pouvoir assister à ce match. Et j'espère que vous êtes derrière les écrans, tous à pousser derrière cette équipe du PAN. Elle en a grand besoin. Et franchement, c'est une grande déception de ne pas nous avoir avec nous. Voilà, le coup de soufflet va être donné. Joyce, tu interviens quand tu veux. Tu es à la maison. Ça marche, c'est gentil. Et c'est parti. Ce coup d'envoi, qui va gagner le ballon pour cette première attaque? Et c'est le PAN qui récupère le ballon. C'est le PAN, effectivement. Ils vont pouvoir aller se mettre en attaque placée avec Enzo qui revient pour ce match, du coup. Et oui, qui porte le bonnet 5, hein, Enzo. Et Sébastien Monneray aussi qui est de retour dans le bassin. Voilà, c'est un beau duo qui va officier pour le PAN. C'est ça, et puis on peut observer un beau duo français d'ailleurs entre Sébastien Monneray et Guillaume Dino, même à gauche. Absolument, Guillaume qui nous a rejoint cette année. Et c'est un premier shoot raté pour Sébastien Monneray qui passe au-dessus après un rebond. Voilà. Et ça va permettre à l'équipe de Noisy de se relancer par son numéro 4. Émile Bjorg. Qui donc va faire remonter le ballon. Une attaque qui va être contrôlée par l'équipe du PAN, je pense. Avec Lady Marzuki là tout de suite. Tout à fait. Et une grosse bataille avec la pointe qui se démène. Une faute sifflée. Faute sur le 4. Et okay. Le ballon circule bien côté Noisy. Qui est 3 secondes, le tir est obligatoire. Oh, le bel arrêt de Slaven. Ah ouais. Très bel arrêt de Slaven du bout des doigts contre Mehdi Marzuki. Voilà, vous l'avez peut-être vu sur vos écrans, vous l'avez sur l'écran d'ailleurs. Ce gardien qu'on qualifie de grand et de fort. Ouais, c'est un des meilleurs gardiens du championnat français, on peut le dire. Absolument. Et c'est reparti pour l'attaque du PAN avec un jeu qui se déploie bien, avec un tir assez puissant de Guillaume Dino, mais qui a été contré par le gardien. Ce qui va permettre à Noisy de relancer son équipe. On les sent bien pour l'instant, cette équipe de Noisy. L'équipe de Noisy qui est quand même en jambes, qui a participé à un tournoi à Strasbourg et qu'ils ont gagné. Voilà. Et on a une contre-faute là, tout de suite. Une contre-faute de la pointe qui a été sifflée sur la pointe. Noisy a pu bien se préparer en allant à Marseille quelques jours. Derrière, donc, ils ont gagné ce tournoi à Strasbourg contre 3 autres équipes de l'élite, de la Pro A, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Voilà, et puis là, ils sont en jambes. L'attaque Exos qui est en train de prendre forme, toujours avec le numéro 9, le numéro 7 Exois qui va servir le numéro 9, servi Dino. À Sébastien Monneray en pointe. Et une tentative qui échoue de Enzo Katz avec ce revers qui a été tenté sur le gardien mais qui veille bien au grain comme on dit et qui relance son équipe avec un pressing qui ralentit la progression de l'équipe de Noisy. Un match qui commence sous les bonnes augures puisque pour l'instant on sent bien l'équipe aixoise. Pour l'instant on n'est pas très dangereux en attaque. Les deux des 3 shoots qu'on a fait qui étaient cadrés étaient sur le gardien. Et encore un super arrêt de Slaven qui le dégage en corner. Corner, c'est le premier de la partie. Avec ce corner qui va donc être dans le camp aixois. Et Slaven qui fait un gros travail en défense. C'est un peu lui le maître d'œuvre avec Enzo Katz. Absolument. Cette balle qui va revenir forcément devant avec une petite faute aixoise. On est sur un beau pressing là de la part de Aix-en-Provence. C'est-à-dire chaque joueur a le sien, personne ne revient sur la pointe. La pointe qui est contrôlée par Enzo Katz. Voilà. Et on a une première exclusion. Du numéro 7, non, Andro Gagulic, c'est ça. C'est ça. À préciser qu'il y a un joueur qui n'a plus de bonnet. Mais on laisse l'action se dérouler. Et le ballon est bien repris et canalisé par les Aixois. Un très beau compte qui n'était pas facile à prendre, surtout qu'avec les nouvelles règles maintenant quand le joueur est devant, qu'il a la balle dans la main et qu'on tape le bras, c'est penalty. Mais l'arbitre a jugé que le ballon avait été tapé et pas la main. Ce qui permet à Aix de partir en contre. Voilà, vous voyez avec les caméras de live prod que l'équipe d'Aix essaie de prendre son envol vis-à-vis de cette équipe de Noisy qui pour l'instant résiste encore un peu. Et pour l'instant ça fait 4 minutes de jeu, 3 minutes 30, ça fait que nager, ça va commencer à fatiguer un petit peu, il va falloir poser le jeu et essayer de la mettre là.
Et là nous avons la chance d'avoir Enzo Katz avec nous, avec des joueurs comme Monoré. Oh, belle interception. Avec et une exclusion derrière qui va peut-être pouvoir permettre à Aix de mettre leur premier but. C'est ça. Puisque quel est le joueur exclu? Je le vois pas encore sortir. Il me semble que c'est le numéro 12, Razovic, voilà. Victor. Avec une attaque aixoise qui est en train de se peaufiner. 15 secondes. Non, ce n'est pas une exclusion, tant pour moi. C'était juste une contre-faute apparemment. D'accord. Bon, tant pis. Mais voilà, une tentative de l'homme qui passe bien largement au-dessus de Dino. Non, de Monoré. Voilà. Là, les Aixois commencent à être un petit peu bloqués. Là, on commence à sortir tout le panel technique de shoot déjà. Et c'est là que le public aurait été important. C'est vrai. Parce que dans ces moments-là, on sait que le public aixois répond présent, bouge ses drapeaux, crie, le tambour résonne. Et on est vraiment heureux d'avoir un public comme ça, fervent, tout au long de l'année. Et aujourd'hui, il nous manque terriblement et une barre. Sur ce belle barre de Eddy Marzuki, alors qu'il était assez près de la cage. La zone n'était pas remontée, tout le monde était sur la pointe, il a pu s'avancer et shooter, malheureusement Absolument. Pour lui à côté. Voilà, une balle qui est récupérée par le numéro 4 aixois. Popadic Vlado, le monténégrin. Voilà. Et une exclusion sur Mathieu Pesson. Le numéro 7. Avec Aix qui a donc un avantage numérique. Et avec toujours Dino qui œuvre. Donc là on peut voir que Noisy est assez agressif et c'est un beau but. Premier but qui est marqué à l'instant même par Popadic. C'est ça. On peut voir que Noisy sur ses défenses sont assez agressifs sur tout le champ de jeu, sauf sur le côté droit où il n'y a pas de gaucher à Aix. Il n'y a pas de gaucher. Donc voilà, c'est un droitier qui se retrouve à droite. Et donc pour l'angle de tir c'est plus compliqué qu'ailleurs. Voilà, un changement qui vient d'être effectué avec la rentrée du numéro 7. Côté aixois. Andro Gagulik qui est rentré. Qui a été exclu tout à l'heure. Qui a été exclu et qui est rentré. Avec cette base de joueurs, on peut être sûr qu'on va avoir un beau match. Hein, parce que franchement, là pour l'instant, premier but marqué à 2 minutes de la fin de la première période. On a deux équipes totalement différentes qui jouent sur deux jeux différents. D'un côté Aix qui est assez jeune et mobile, qui n'a pas beaucoup de jeux placés en pointe et qui va chercher à beaucoup rentrer. De l'autre côté Noisy, on a une exclusion sur la pointe. Je ne vois pas le numéro d'ici. Moi non plus, il est sous l'eau. Hein. Et donc voilà. Noisy qui a un jeu assez physique, assez stable avec des joueurs expérimentés et qui adore le jeu posé. Avec un raté de Mehdi Marzuki, voilà, une nouvelle fois. Ça nous sauve parce que c'était bien parti là. Et ça va permettre côté aixois à se relancer avec cette équipe qui nous fait vibrer. Une belle contre-attaque et Andro Gagulic. Superbe but. Numéro 7. Et les applaudissements que vous entendez, c'est des bandes son que nous avons remis pour remplacer le public, pour encourager nos aixois, sachez-le. C'est vous qu'on entend à travers vos écrans. Et c'est bien sûr voulu pour supporter notre équipe aixoise. Et cette bande de son, je vous rassure, il n'y a personne dans les tribunes. Hein. Il n'y a personne qui est présent à part les joueurs, les assistants, les caméramans. Là, c'est un beau 2-0. C'est ça. Très bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour l'équipe de Aix. Avec au panneau d'affichage une avance de 2 buts pour l'instant. Voilà, cette piscine Yves Blanc est superbe, hein, une infrastructure magnifique. Donc on est en zone là pour Aix. Pour Aix, une zone 3-5-6, donc sur le côté droit surtout, où on va laisser shooter à gauche. Voilà, et avec le but d'égalisation. Ah non, le premier but pour Noisy. Du numéro 5 Docarmo Denis. Petit filet opposé. Denis Docarmo qui est un 96 qui vient d'arriver, qui est de 7 à la base. Qui vient d'arriver à Noisy pour son premier club d'ailleurs. C'est la première fois qu'il change de club. Il doit avoir moins de soleil là-haut. Hein, dans tous les cas. Oui, je pense. Ouais. En tous les cas, on est reparti avec cette équipe aixoise à l'attaque du but de Noisy, le sec. Et on voit le replay encore sur ces images là. Voilà. Avec Denis qui termine sans défenseur au petit côté. Je vous rappelle que vous avez des replays qui vous sont proposés par LiveProd pour que vous puissiez profiter pleinement de ce match et vous permettre de revoir les meilleures conditions
Et on peut Comme voir si vous y le étiez. nouveau Canadien, Voilà. Ruel, Exclusion. et une exclusion derrière à cause d'un jeu trop agressif Numéro avec 8, la il me main qui semble. vient dans la tête. Voilà. Et c'est Aix qui est à l'attaque. Ça va frissonner au niveau du gardien avec le numéro 3 qui cherche la pointe et qui la trouve, mais le tir est contré par le gardien. Ah, ça, c'est une passe au premier poteau sur le jeune Valentin Bakar-Sillard, un peu loin, un peu avancé. Il pouvait pas la prendre avant parce que sinon il était dans la zone des 2 mètres, ça aurait été contre-faute directement. Et une fois qu'il la récupère, il se retrouve quand même assez fermé au niveau de l'angle du tir et il peut pas faire grand chose. Et Valentin qui est un bon espoir français. Hein. C'est ça, c'est un joueur qui a été convoqué au stage de Vittel de l'équipe de France cet été et qui a sûrement un bel avenir devant lui. Oh là, et Voilà. le but magnifique, Ah ouais, un but magnifique du numéro 3 de Noisy numéro 3, qui vient de. qui vient de Nice, David Comet, et qui est à la base lui aussi de 7. Ouais, qui a trouvé la lucarne, hein, parce que là, Ouais, non, magnifique barre tir en 30. puissant. Slaven ne pouvait rien faire. Absolument, et c'est bien dommage. Ça ramène le score à une égalité parfaite de 2 partout. Il reste 50 secondes pour cette première période, ce premier quart-temps. Et l'équipe d'Aix qui va pouvoir peut-être prendre le but d'avance sur cette. Il reste Ce 2 premier attaques carton. là. Tout est encore possible dans cette première période. Tout le monde peut marquer encore une fois. Ouais, il y a de sacrés physiques dans l'eau. Hein. Apparemment, il y a des combats. C'est un match qui commence à prendre forme avec des duels que Ouais. nous pouvons observer. Noisy est assez lourd sur la balance en termes de poids et d'âge. Ah, et c'est une sortie de but. Et c'est une sortie de but qui est pour Noisy l'occasion de se relancer. Et là on pointe juste devant le gardien, ça se bat et ça part. Voilà. Pour une, Mais pour une contre-attaque qui est arrêtée 7 de la secondes. part d'Aix-en-Provence. 7 secondes, ça sera un peu court pour marquer peut-être. Une Quoique, pause en pointe attention, assez lointaine, avec une faute avec simple, une faute simple seule, et un tir et c'est largement au-dessus du au-dessus. Slaven. Heureusement qu'il a tiré au-dessus, hein, parce que c'est passé tout près, mais bon, Et lui-même était prêt d'ailleurs voilà. pour shooter. Avec une relance de l'équipe d'Aix qui Et vise les playoffs tous les deux, peut-être même la finale, qui sait. mais c'est certain, ils sont tous les deux engagés dans cette volonté. Et voilà, c'est reparti pour ce deuxième carton. On va voir qui va emporter la balle entre les deux. C'est Noisy Ça sera pour Noisy. qui a été le plus rapide avec une faute. Et la faute qui est Voilà, sifflée derrière. qui permet à Noisy de garder le ballon et de repartir donc à la conquête des cages de notre gardien. Avec Emile Bjorg, le Danois. Voilà, avec toujours cette équipe de Noisy qui cherche à poser son jeu.
Et Aix qui La défend bien. pointe qui est bien prise par Enzo Cass. Absolument, bien défendu, sans faute. Ça va permettre à nos amis de se dégager. La team pirate qui donc va passer à l'action. Ils sont en train de monter en puissance, Aix. Ça se sent sur leur style de jeu, sur leur façon d'accrocher les joueurs. De toute façon, ça va surtout se voir en défense. Et derrière, on a une contre-faute faite par Guillaume Dino, une poussette. Qui permet à Noisy de repartir en attaque. Voilà. Et c'est vraiment un combat entre chaque joueur. Et on voit bien la différence de jeu entre Noisy qui attend que tout le monde soit placé pour produire un jeu posé, et Aix qui tente de rentrer, de chercher, d'appeler le ballon et de bouger dans tous les sens, quoi. Ouais, un véritable jeu de contre-attaque qui pour l'instant c'est le buteur. C'est le buteur de Noisy qui vient d'inscrire le 3e but. C'est ça. On va voir le replay. Je crois quand même qu'il y a une main sur l'épaule. C'était peut-être contre-faute, mais on va voir. Quoi qu'il en soit, sur le 10. But du numéro 10. C'est ça. Krapic Ivan. Un Croate qui a fait vice-champion du monde et vice-champion olympique quand même. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, effectivement. Il est là ce soir contre nous. Et c'est Aix qui doit maintenant passer la vitesse supérieure pour revenir au point. Et Noisy qui prennent l'avantage. Avec Enzo Katz qui donne sur Dino. Guillaume Dino. Avec une attaque qui va se poser là. Enzo qui attend qu'un déplacement soit fait, que des ouvertures soient créées. Cherche des solutions. On voit que ça bouge pas mal devant. Et ça y est, l'exclusion est sifflée. Exclusion du numéro 4 de Noisy. Numéro 4, Émile Bjorg, le Danois encore. Avec à l'attaque toujours Aix qui va faire le forcing. Avec Dino qui écarte bien. On voit encore qu'ils sont agressifs. Et la pointe qui est là, mais qui tente une claquette. Et c'est la sortie de but qui est sifflée. Sortie de but avec un accrochage entre les deux joueurs qui n'est pas sanctionné par l'arbitre. Non, qui n'est pas sanctionné. Et ça permet donc à Noisy de repartir à l'attaque avec le numéro 12 qui remonte le ballon. Victor Razovic. Il fait tout, il a remonté le ballon, il a tiré sur le poteau. C'est Razovic, le numéro 12 de Noisy. Guillaume qui est en zone, la pointe qui se bat derrière, Mathieu Pesson. Ça joue à 2. La fixe et il tire derrière le. Et notre gardien qui intervient encore divinement bien pour arrêter ce tir. Après, Guillaume doit prendre le petit côté, c'est-à-dire là c'était le côté droit. Et le gardien a la charge de prendre l'autre côté. Et c'est le premier temps mort après une exclusion pour Aix-en-Provence. Demandé par Aix. Justement après cette faute qui a été sifflée à l'instant même. Et Alex qui demande un temps mort pour recentrer le débat au niveau de son équipe. Je vous rappelle que nous sommes à 3-2 au niveau du score et que nous sommes en deuxième quart-temps. Et que nous passons un excellent moment malgré le manque évident de ce public aixois qui aurait apporté une... Qui ont fait une petite différence, c'est sûr. C'est important, il faut le signaler. Le public est sur la feuille de match, comme on dit. Et c'est vrai qu'à Aix, il est d'autant plus doué et fort. Et que depuis des années, il est élu meilleur public de France. Tout à fait. C'est pour ça que vous nous manquez terriblement. Et qu'on fait notre maximum pour vous donner la joie d'avoir de belles images et des commentaires avisés de Joyce et de moi-même sur ce match important pour l'équipe du PAN. Très important, dans la course au play-off, c'est un match primordial. Comme ce sont des concurrents directs, l'équipe qui va prendre les 3 points va mettre 3 points aux autres. C'est-à-dire ça va être un match à différence de 6 points. Tout à fait. Donc c'est ce qui veut dire que le classement risque de bouger très important. Ouais, exactement. Surtout que Noisy n'a pas perdu un match encore et que Aix a perdu Marseille qui risque d'être leader cette saison. Avec un tir largement au-dessus d'Aix du numéro 12. Aixois, et ça va permettre à l'équipe de Noisy et une exclusion de se dégager avec une exclusion pour Andro Gagulic, il me semble la deuxième déjà. Deuxième exclusion du numéro 7 Aixois avec Noisy qui marque à l'instant même. Et c'est un but du numéro 8, c'est ça, Petkovic? Oui, numéro 8 qui vient de marquer le 4e.
but à l'instant même. Et vous avez le replay actuellement sur l'écran avec une remise à direct de suite parce que nous sommes Ça y est, le coup d'envoi. Et c'est reparti pour Aix. Voilà, l'équipe de Noisy qui attendait que le numéro 4 les rejoigne. Et c'est reparti, coup d'envoi. avec la nouvelle pointe canadienne qui vient d'arriver, qui est arrivée mercredi d'ailleurs, qui doit avoir encore un peu de décalage horaire dans les dents. Voilà. En pointe. Et le shoot sur le Et le gardien. premier shoot numéro 6, Aixois. C'est ça, Bogdan Djerkovic, pardon, le nouveau Canadien. Et Noisy qui repart inlassablement vers le camp aixois avec cette attaque du numéro 12 de Noisy, Victor Razovic. Et le numéro 8 qui cherche la pointe mais qui Une exclusion normale. voilà, qui force à la faute d'Enzo Katz qui est exclu. Qui râle parce qu'il dit s'être fait tenir. Ce qui est fort possible, mais en tant qu'arbitre, on voit pas grand chose. Et c'est le 5e but déjà. C'est le 5e but de Noisy, 5-2. But de Emile Bjorg. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il va falloir se réveiller. Pas trop de laisser d'avance à cette équipe qui fait forte impression hein, pour l'instant. Ouais, on l'avait dit, hein, c'est une équipe expérimentée qui Ouais. est. On l'a craignait, on l'a qui craignait. connaît le jeu, qui sait ce qu'elle fait. Elle arrive à imposer son rythme. Et non, Noisy est redoutable cette année. Noisy est redoutable, on s'en aperçoit à l'instant même avec effectivement ces buts qui s'affichent là, 5-2 pour Noisy. Avec Enzo qui va relancer les équipes côté Aix. C'est des duels importants qui se passent dans l'eau, hein, faut le savoir. Vous le voyez certainement à l'écran. On voit Guillaume Dino à gauche là qui se bat, qui essaye de rentrer. Voilà, et qui est maintenu par Et Enzo Cass le numéro 12. qui est mis en pression. Voilà. Guillaume Dino encore. Ça va C'est siffler fait. l'exclusion. Ouais. C'est Voilà. bien joué de la part de Guillaume Dino qui se Voilà. bat depuis le début de l'attaque. L'exclu du numéro 12. Numéro 12 Victor, Razovic. Razovic. Ouais. Ouais, qui fait du mal lui. Hein. Il est bon, ouais, effectivement. Avec Un Serbe qui a Aix, gagné qui a c'est la un beau but, possibilité d'égaliser. magnifique Et c'est but. fait. de la Avec part ce de tir. Popadic, pardon. Absolument. Ça permet aux Aixois de revenir au score et d'inscrire le 3e but. Et le deuxième pour Voilà. Vlado. 3 Popadic. à 5. 5-3. Et Razovic qui a gagné le championnat d'Europe, il me semble, avec la Serbie. Ce qui n'est quand même pas rien. Ah ouais, on a fort à faire hein, ce soir ici dans cette piscine Yves Blanc. Une opposition très importante. Et cette équipe d'Aix qu'il va falloir. Il va falloir commencer à presser comme ils le font actuellement là pour voilà, pouvoir jouer plus partir haut. derrière en contre-attaque. Mais voilà, le Voilà. risque est là. Le risque est sur les exclusions, comme celle-ci. L'exclusion du numéro 8, Dino, qui se fait exclure à l'instant même côté aixois. Ce qui permet à l'équipe de Noisy d'avoir l'avantage numérique pour l'instant. Mais les joueurs aixois se battent bien, mais toujours cette pointe qui a cherché. Et le gardien est impérial sur cet arrêt. Oh, Et là, le tir qui le passe tir par de en l'autre haut. côté du bras. Il contourne Sébastien Monneray et il va chercher le petit côté. Alors là, Magnifique but de Petkovic. vous pouvez pas faire grand chose, le gardien. Regardez au ralenti. Voilà. Vous l'avez vu sur vos écrans. Avec ce but du numéro 8. Qui vient alourdir à 6-3 le score dans ce deuxième carton. Aix a besoin de vous, amis aixois. Likez, aimez, supportez. Tous ces commentaires resteront. Et ça permettra à l'équipe de voir que vous étiez derrière les écrans, de permettre à cette équipe de On voir voit Guillaume Dino qui fait quand même un énorme travail à Oui, gauche là. très très gros. Ah non, on le voit pas. Oh oui, une magnifique pause de Enzo Cass Ouais. qui n'est pas sifflé malheureusement. Qui aurait pu déboucher sur un penalty, dommage. Avec ouais, ça aurait pu déboucher, surtout que c'était très. Ils se battent pour ce ballon. Hein. Après la défense a bien géré la pause, ils ont levé les bras, quelqu'un est venu aider. Et, non, la pause Ouais. était belle, mais la défense encore plus, et elle l'a remporté. Voilà, avec une bonne défense encore Très aixoise. bonne défense aussi également de ce côté. Tout à fait.
Notre numéro 4, Vlado, qui par son bras est venu choper le ballon juste avant la prise de la pointe. Ce qui va permettre aux Aixois de repartir à l'attaque avec le numéro 4 de chez nous, Vlado, encore lui. Encore lui qui est vraiment là sur les ballons à Maroy. Qui arme son tir, c'est sur la transversale. Qui rate, dommage. Transversale. Il n'y a pas de temps mort, hein, franchement. Non, ça arrête pas de nager là, c'est un gros match. Je suis content de ne plus être dans l'eau, je te cache pas, je préfère les regarder maintenant. Ouais, je te rassure, moi non plus. Hein, j'aurais été un piètre poloiste. Et vu l'intensité physique qui est mise dans le jeu là, ça doit vraiment pas être facile d'être dans l'eau. Voilà, et une pause encore bien faite, alors que Aix est censé être en zone. Aix est censé être en zone, les pauses arrivent quand même à venir et Enzo Cass est obligé de prendre l'exclusion derrière pour pas qu'il y ait un but directement. Ce qui fait de Enzo Cass le seul défenseur à 2 fautes déjà pour Aix-en-Provence. En tous les cas que Aix se bat et ce tir qui passe sous la transversale mais qui ne rentre pas. Ballon toujours ça y est, ils sont de nouveau à égalité. Voilà. Et un beau contre. Et un beau contre de Dino. Et on repart pour 20 secondes. Qui a perdu son bonnet, Dino. Hein. Oui, depuis 2 attaques déjà. À force de se battre. Hein. Voilà, toujours Noisy dans le camp aixois. Guillaume qui défend, là on est sur une zone totale. Il y a tout le monde qui revient sur la pointe. Du coup on laisse les extérieurs pour qu'ils shootent. Et une interception. Avec encore une récupération de Marzuki qui rate à nouveau. Ce qui va permettre à Sladen de pouvoir nous dégager. Et on est sur une exclusion derrière. Et c'est l'exclusion du numéro 9 il me semble. Numéro 9. Numéro 9 qui est Mehdi Marzuki. Voilà, numéro 4 qui est à l'attaque pour Aix avec Vlado Popadic. Attention, ça arrive dans l'axe, il va prendre, il va shooter. Non, il va pas pouvoir. On repasse et on va construire tranquillement. Dino qui est attaqué. Mais il reste 3 secondes de chrono, il est obligé de shooter. Et là c'est l'exclusion. C'est l'exclusion, il est obligé. Et il va shooter derrière. C'est numéro 10. Ah non, il a fait la passe et le shoot raté. Et c'est la fin de la seconde période. De la seconde période, tu l'as dit. Waouh, il fait chaud. Hein. Ouais, bah surtout que là, Noisy ne voulait absolument pas prendre ce but. Donc c'est pour ça que le défenseur est remonté directement sur Guillaume. Mais bon, après, là, comme on peut le voir, Alex discute, monsieur. Deuxième période. En tous les cas, un grand merci à tous les partenaires. Ils sont 85 au total au PAN et on les salue pour leur présence et pour leur action au quotidien. Un grand merci à tous les supporters malheureusement absents de ce match que nous retransmettons actuellement pour vous permettre de suivre en direct cet événement sur tous les réseaux, que ce soit sur le site du PAN, la page Facebook, partagez, c'est important, hein, sur le site de Noisy, la Fédération du Water Polo, ou encore sur France Water Polo. Et c'est parti. C'est parti. Il va faire chaud jusqu'au bout de ce match avec toujours cette avance pour Noisy.
qui récupère le ballon. Et puis là, Aix va devoir prendre des risques un peu plus, essayer de changer de jeu, de mettre un peu plus de rythme là, pour pouvoir créer des occasions et défaire Noisy, quoi. Prendre des risques. Mathieu Pesson. Avec la pointe qui est maintenue par le numéro 2 Aixois. C'est une grosse bataille avec Tommaso qui est rentré également. Une pause très fermée. Bien contré, récupéré par les Aixois. C'était compliqué de faire une pause là avec la zone qui était cette fois-ci parfaitement réalisée. Et les défenseurs ont bien pu récupérer. Derrière, il y a une contre-attaque avec Mehdi Marzouki qui est derrière. Et Tommaso qui mène la contre-attaque. Voilà, vous êtes nombreux à laisser des commentaires, c'est super sympa, ça fait vibrer. Je vois des commentaires magnifique shoot du Canadien De Souza Royal. Et qui permet à l'équipe d'Aix de remonter au score. On voit le replay actuellement sur les réseaux. Un jeune garçon qui est encore à l'université d'ailleurs au Canada, qui a 21 ans et qui est en équipe nationale du Canada. 6-4 avec le numéro 4 de Noisy qui remonte le ballon lentement, attend de poser le jeu avec un coup qui est sanctionné à l'instant même. Attention, c'est musclé comme jeu. Un beau combat en pointe. Ouais. Là, on revient en zone Tommaso. de la part du Canadien. Voilà. Mathieu Pesson qui cherche l'espace et on est sur une exclusion. Une exclusion de Tommaso qui avait laissé traîner la main sur le coup. Mais je veux rien dire, mais le set a été quand même très fort parce que c'est lui qui a provoqué cette faute. Mathieu Pesson est un grand joueur. Il a 38 ans aujourd'hui, il joue encore. Voilà. Peut-être le plus vieux joueur de la Pro A. Encore une position de Sladen à l'instant même sur ce tir qui n'était pas assez puissant pour tromper le gardien avec soi. Mais c'est reparti. Côté attaque. Une faute, on arrête la contre-attaque. Voilà, et puis derrière Des Souza encore qui appelle. On salue les Canadiens sur le réseau. Muriel, merci. La balle qui échappe à Popadic. Des Souza, Popadic à nouveau. Avec un shoot qui a endormi un petit peu tout le monde, qui permet à Aix de récupérer le ballon et de récupérer 20 secondes d'attaque. 20 secondes qu'il va falloir mettre à profit avec cette équipe Aixois qui cherche des solutions. Les bras, il y a 3 bras devant lui. Le gardien, c'est compliqué de trouver un shoot à l'extérieur. Il va être obligé de prendre, il reste 5 secondes. Et c'est contré par le défenseur pointe. Ce qui va permettre à l'équipe de Noisy de se relancer. Un grand merci à Frédéric Furlin qui nous dit le kiff de voir du polo comme cela. Merci. En tout cas, c'est une opération que nous essayons de renouveler avec LiveProd qui vous donne des images les plus propres possibles. Les commentaires de Joyce également. C'est un vrai plaisir pour moi en tout cas de commenter ce match. Plaisir partagé, hein, Joyce. Et une belle pause en pointe. C'est dommage qu'il n'ait pas sifflé pour Mathieu Pesson. Mais ça va permettre à l'équipe d'Aix de se dégager. Exactement. Et de souffler un peu parce que franchement un match physique tendu entre les deux. Là on commence à voir d'ailleurs que des deux côtés d'ailleurs ça commence à fatiguer, ça nage plus très vite. Ouais, Guillaume Dino gros combat, qui shoot à côté. C'était tenté mais raté. Attention à l'exclusion là-bas. Ouais. Il y a un gros combat dans l'eau, hein, je vous le dis. Vous devez les voir à l'image. Ce sont des joueurs qui se connaissent pour avec avoir David joué à haut Comet. niveau. Il va être seul devant la cage, on se repasse devant lui, Émile Jorg, Voilà. et qui est pris par Guillaume Dino qui arrive derrière. Très très bien fait. Et là on ne siffle pas penalty parce qu'il y avait un défenseur devant lui. Normalement quand on vient taper la balle derrière, quand il n'y a personne devant c'est penalty, mais là il y avait un défenseur sur lui. Donc il ne se passe rien. Voilà. Et ça profite à Aix-en-Provence. Et l'exclusion tout de suite derrière. Avec le Canadien qui est devant et le penalty. Ah non, c'est la balle coulée, autant pour moi. La balle coulée. Pas Autant pour moi. Mais une double exclusion. Hein. Il y a avec un temps mort qui est exclusions demandé par Noisy. Pour calmer le jeu. Pour calmer le jeu. Attention, Alexandre Don Simoni qui risque le rouge. Voilà. Suite à cette décision de l'arbitre. Et Myriam que nous saluons. Allez les pirates, bien sûr, allez les pirates, on est derrière eux. L'occasion de les voir dans ce bassin avec le ralenti. On revoit l'action.
Alors c'est vrai que le bras est tenu, on peut siffler penalty, mais hop, il y a balle coulée tout de suite, et après il faut voir aussi, on est mal placé, on sait pas. Voilà, vous le voyez au replay. On sait pas à combien de mètres il est de la cage, ça aussi ça joue énormément sur la décision de l'arbitre. Voilà, il faut effectivement que Alex se défende un peu parce que sinon il est sur le rouge. Et il est encore plus mal placé que nous. Et que exactement. Que l'arbitre veille au grain. Pour l'instant très bien arbitré, il n'y a rien à dire. Pour l'instant c'est correctement arbitré, ouais. Voilà. Et on soutient à fond la Team Pirate qui reprend ses positions, qui va subir l'attaque de Noisy. Avec la relance qui va être faite par le gardien qui va l'envoyer placée de 25 secondes pour Noisy, du coup après le temps mort. Sur le numéro 4. Avec un gros combat en pointe tout de suite là. Ouais. Avec la pointe Krapic. Ouais. Et derrière il me semble que c'est Popadic, ouais, je me trompe peut-être, je vois pas qui est derrière. Oh le revers. Le revers qui passe et juste qui à sort. côté. Bonne défense en tous les cas avec Soise. Du numéro 6. Et c'était Sébastien Monnery, il me semble, derrière. Ouais, c'était Bogdan. Ah non, c'était la pointe canadienne, mais je vois rien. Ouais, mais il a bien défendu cette relance. Oh, et on est sur une exclusion. Du numéro 3. C'est ça, une exclusion à cause de l'agressivité. Voilà. Encore une fois, les arbitres prennent le match en main un petit peu là pour essayer de calmer les esprits pour pas que ça dérape. Et une zone plus sur laquelle il reste 10 secondes. Enzo Casse qui met le but. Magnifique au poteau en ressortant Enzo un petit peu. Casse, le capitaine aixois qui permet à l'équipe aixoise de remonter au score 6-5. 6-5 au score. Noisy qui n'a pas marqué dans cette période. Ça fait du bien de recoller un peu. Magnifique but avec une main sur l'épaule. Il a réussi à se dégager. Voilà, avec le coup d'envoi. À l'instant même, toujours le numéro 4 de Noisy qui dispasse le jeu. Et qui fait un long match du haut de ses 33 ans. Émile Bjorg. Ouais, c'est un des plus vieux, je pense, dans le bassin. À Noisy, ils sont beaucoup. Hein. Je veux pas être méchant, mais il y a beaucoup de vieux. Donc d'expérience. Il faut donner à Mehdi Marzouki. Et c'est la contre-faute. C'est la contre-faute. Sur la pointe. La pointe qui a pris le défenseur pointe, il n'a pas le droit. Ouais. Et derrière, ça se bat. Ouais. Attention. Et c'est pas sifflé. Et c'est parti pour la contre-attaque d'Aix qui se retrouve à 1 de plus. Avec Slaven qui envoie Popadic. Voilà. Ça bouge devant. Popadic va se retrouver seul. Et il se fait contrer. Aix récupère 20 secondes. La balle récupérée pendant 20 secondes avec ils vont pouvoir se placer. Hugo. Enzo Katz qui récupère le ballon. Il reste 5 secondes, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir trouver une pause en pointe du désespoir, bien récupéré par la défense de Noisy. Voilà. Et ça part en contre-attaque avec un joueur de plus pour Noisy. Guillaume Dino qui est à la traîne. Avec Noisy suite au combat et à cette action. Qui prend. Attention, ça va se voir. Mehdi Marzouki qui arrive devant la cage. Et c'est le beau bloc d'Enzo Casse. Encore récupéré par Noisy. David Comet qui fait la passe à Petkovic. On salue Marie-Lune Michel également qui dit on remonte, on essaie de remonter. Bien contré. Les commentaires continuent sur Facebook, je te le signale quand même, parce que nous sommes suivis sur tous les réseaux On a vu Popadic qui a demandé un remplacement, c'est que lui qui a 4 poumons, c'est que ça doit être vraiment intense dans l'eau. Ça doit être vraiment compliqué, là on les voit, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à 2 mètres. C'est une grosse bataille. Ah, les physiques noiséens sont quand même conséquents. Oh, le shoot d'Enzo Casse qui est contré par un joueur de chez nous, il me semble. Ouais. Et qui va permettre donc aux joueurs de Noisy de se décaler et de pouvoir repartir à l'attaque avec le numéro 3 de Noisy. David Comet qui est maintenant le numéro 12. Il est revenu. Brazovic, il est là. Il est là. Avec Petkovic à gauche, ça peut faire très mal. Oh là, non, il faut pas le laisser tirer, mais Slaven est là. Super, magnifique. Voilà, bien contré. Diago arrêté par Slaven et envoyé en corner. En corner. C'est un très grand arrêt. C'est un très grand match de water-polo ce soir, avec 2 équipes très engagées. Et on compte sur vous pour commenter encore le match et supporter cette équipe de la Team Pirate qui a grand besoin. Un but d'écart et pour l'instant Noisy à l'attaque.
Et Mehdi Marzouki qui alors, n'arrive pas à marquer ce soir au profit d'Aix-en-Provence. Un arrêt super de Slaven. Et une contre-faute sur Mehdi Marzouki par Sébastien Monneray. Voilà. Qui permet à Noisy de se retrouver à 1 de plus en attaque. Ça va être chaud. Bon, avant ça, ils doivent récupérer la balle qui est à côté de Slaven Kandic. Ce qui permet quand même à l'équipe d'Aix de se remettre en place. Exactement. Et de voir venir l'attaque. Et Slaven Kandic d'ailleurs qui a le soleil dans les yeux là, on le voit. Ouais. Et pourtant, il reste au taquet, notre gardien. On le salue d'ailleurs dans les commentaires. Top le goal. Et le ballon est contré. Encore une fois contré ce ballon. C'est vrai qu'il est bon, hein, ce Slaven. Il est quand même plutôt correct. Ouais. Plutôt correct, si on peut le dire. C'est un très grand gardien que je ne connaissais pas d'ailleurs avant l'année dernière et il m'a vraiment impressionné. Voilà, cette attaque toujours aixoise pour l'instant il en reste 14 secondes, hein, 13 secondes pour Est-ce qu'il y a un peu de mal à développer le jeu? Attention, la rentrée et le penalty derrière. Non, l'exclusion parce qu'il y avait un défenseur devant. Pas de penalty. Donc c'est l'exclusion. L'exclusion sur qui Enzo permet qui a fait de une repartir belle rentrée. aux 20 secondes. Là le soleil joue en défaveur d'Aix. Ouais, tout à fait. On voit Enzo Cass avec le soleil dans les yeux aussi encore. C'est simple, il n'y a que 2 rayons. Et ils sont pour nous. Le placés. Beau tir bien arrêté. Attention Enzo qui va agresser le gardien. Et c'est sécurisé. Il reste 10 secondes. Voilà, 10 secondes pour Noisy qui lance l'attaque. Et un tir lointain qui n'effraie pas Slaven. Exactement. Pour cette fin, cette quart de période. On n'a pas vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Ouais. Petit cafouillage. L'arbitre qui parle aux Noiséens. Avec à mon avis une explication entre 2 joueurs. Et ce qui va permettre de faire tomber un peu la température de ce bassin. Hein, parce que 6-5 c'est serré. Avec maintenant une solution radicale. Ils ont fait preuve de lucidité en défense sur cette période. Un Slaven grandiose là, qui n'a rien laissé passer. Voilà, la team pirate qui doit absolument trouver une solution pour gagner ce match. Qui pour l'instant l'a trouvé dans cette période. Hein. C'est ça. Il y a 2-0 d'ailleurs sur cette période. Donc, on salue d'ailleurs nos internautes qui interviennent avec Benjamin qui trouve que Slaven est impénétrable. C'est le mot. C'est le mot. Voilà, on vous salue en tout cas, amis publics, d'être nombreux sur les réseaux pour venir nous rejoindre avec ce match que nous nous régalons de commenter avec Joyce. Ça va nous permettre de passer un bon moment sur ce dernier quart-temps. Nous aurons d'ailleurs l'intervention d'Alexandre tout à l'heure en direct. Et on sera heureux de vous accueillir pour ce moment d'explication à la fin du match, que ça soit favorable ou défavorable. On aura Enzo Katz également qui viendra commenter ce match. Voilà Joyce, belle température, toujours ambiante. Il manque que le public, hein, ce fervent public. Il manque le public, surtout qu'on sent, on arrive à sentir la tension d'ici. Alors avec le public ça aurait été vraiment génial. C'est vraiment regrettable. Et ça aurait dopé nos joueurs, j'en suis sûr, parce que franchement c'est vrai que le public aixois pousse un maximum et que ça joue. Tout à l'heure il me le disait Alexandre, c'est bien dommage qu'il ne soit pas là parce que effectivement ça nous permet de nous transcender dans des moments délicats. Et c'est ce qui se passe. On fait un point sur les exclusions un petit peu. Là, Tommaso qui a pris 3 exclusions, Enzo et Andro qui en ont 2 du côté d'Aix. Et pour Noisy, ce sont, alors si je me trompe pas, ce sont Björg-Emil Docarmo et le numéro 7 Mathieu Pesson qui ont 2 exclusions chacun aussi. Voilà, puis ça va recommencer comme on dit, puisque les arbitres sont en train de veiller au coup d'envoi de ce dernier quart-temps en direct sur le réseau. Qui va gagner la balle? Ça sera les Aixois. Et il me semble que c'est Luc Aveyron. Qui a récupéré la semaine dernière 2 ballons sur Hugo Cruzia. C'est quand même une belle performance. Et le numéro 12, donc Dex qui cherche à poser le jeu. Avec Andro Gagulic qui est passé à droite. Qui est passé à droite et qui arrive à obtenir l'exclusion car la faute n'a pas été laissée jouer. Exclusion numéro 5 de Noisy. L'occasion de revenir à 6-6. C'est ça. On va voir ce que va proposer Aix et la défense de Noisy. Ce qui permet Noisy pour l'instant qui est assez concentré sur l'axe. D'avoir une petite avance numérique, mais ça va pas rester longtemps. Noisy qui n'agresse pas. Ah si, une petite agression à droite. Attention, ça laisse le poste. Oh, et un magnifique but
But égalisateur pour la team pirate. Super. Avec les Magnifique applaudissements que vous entendez, c'est une bande son que nous avons mis pour essayer d'égayer un peu cette partie. Maroy Gluaic qui met Qui se un joue à huis superbe clos, hein, but. je vous le rappelle, qui se joue à huis clos et qui Voilà, superbe but. qui est mi-hauteur mais qui est pas assez, pas suffisamment, qui est pardon, trop fort pour le gardien. Très bien tiré. Noisy qui repart à l'attaque. Il reste 7 minutes, toujours égalité. Voilà, égalisation. Mathieu Pesson qui se bat en pointe sur Maroy de nouveau. Et cette attaque Pause sur de Mathieu Noisy, Pesson et attention, c'est Ah. le but. Superbe but de Mathieu Pesson. but du numéro 7 de Noisy. Mathieu Pesson qui pèse lourd sur cette défense aixoise. Mathieu Pesson qui va chercher les espaces et dès qu'il est bien servi, derrière c'est forcément penalty au but. Franchement, un joueur exceptionnel. Il n'y a rien à dire sur le replay, vous l'avez vu, face au gardien. Slaven n'avait pas trop de chance. Et Noisy qui agresse directement à l'engagement. Tout à fait. Donc on va passer sur un gros pressing de Noisy là, sûrement. Voilà, avec toujours cette pointe qui se fait couler. Regardez ça. Si vous... Mais il me semble que c'est Enzo en pointe. Enzo en pointe. Qui est à la base défenseur pointe et qui Voilà. joue un peu partout, qui est là pour... Et avec son expérience, il essaie de contenir. Voilà. Là en pointe ça se bat énormément. Attention la passe, le shoot, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va proposer. Et il est. C'est une faute, il va pas pouvoir shooter. Il va être obligé de revenir un petit peu en arrière. Voilà. 4 secondes, on est obligé de forcer le shoot sur le gardien. Et toujours ce combat entre les deux, la pointe entre le 6 et le 5 aixois. Gros combat hein, dans le bassin. Et là Enzo qui se moque de Mehdi Marzouki qui a peut-être ou pas simulé le retour qu'on ne voit pas sur la caméra. On voit avancer Quentin Blary me semble. Voilà, gros match hein, franchement. Et une exclusion en pointe. Une exclusion en pointe, il a laissé Voilà, l'exclusion du numéro. le bras, attention, ça monte vite, 11 ça arrive aixois. vite, il est près de la cage. Et Oh là Slaven. là, et c'est la barre. Slaven. Attention, là ça commence à se. Ça devient Ça tendu. commence à se battre sur les départs en contre-attaque. 7-6, je vous rappelle le score. Ça va commencer à ouvrir pas mal d'exclusions là. Avi Milan qui passe un bravo à Mathieu sur les réseaux. Donc on est passé à 3 fautes pour Denis Docarmo. Et une exclusion derrière qui n'est pas. L'arbitre a laissé jouer. Apparemment l'arbitre a laissé jouer. Il a laissé jouer. Il n'a pas permis le. On était à 2 doigts de marquer ce but. Ouais, c'est dommage. C'est dommage là. Franchement. Mais alors quel jeu. Ça va vite là. Ça va très très vite. Hein. Effectivement un match de très très haut niveau entre ces deux équipes. C'est quand même dommage que vous ne soyez pas là pour le voir en direct hein, parce que on va regarder ce ralenti. Il reste 5 secondes pour Noisy. Voilà. David Comet qui cherche la faute. Attention, Il il risque d'avoir la contre-faute. Contre-faute. Oui, exactement. Il est Et c'est monté sur le reparti. défenseur. Pour les Aixois qui vont pouvoir se dégager sur cette contre-faute. 7-6, il reste 5 minutes. Tout est encore possible, tout C'est est encore jouable. possible. Sachant que là, le problème de Noisy, c'est que effectivement, ils ont des joueurs assez expérimentés, assez âgés, mais comme vous le voyez, il peut y avoir des petits trous dans la défense. Et Enzo qui râle, qui risque de prendre une sanction. Eh Faut oui, pas oublier mais, que le gardien a le droit de charge maintenant. il a le droit de charge. Le gardien a le droit de charge maintenant. Et c'est reparti avec le numéro 3 de chez Noisy qui Faut pas qu'il s'énerve, repartir le faut qu'Enzo reste dans son match là. Il est capable de laisser la défense en plan. Il vient de le montrer. Ouais, mais il a pris sait le le coups faire. tout le long du match. Il faut C'est vrai, dire que c'est physique. On le voit bien hein, dans ce bassin. Mehdi Ça Marzouki bouillonne qui tente encore à nouveau. sur la barre. Et toujours Slaven qui donne de la voix et qui cherche à pousser. Qui, Et là on va avoir, on le voit pas, mais l'utilité de la flying substitution, une nouvelle règle qui a été mise en place cette année qui permet aux joueurs d'être remplacés Voilà. le long. avec Vlado de la ligne du match. Vlado qui vient de rentrer. Il reste 9 secondes en en attaque. pointe un gros match du Dino. Avec Et une exclusion qui est la exclusion bienvenue pour Aix-en-Provence. du numéro 10 de Noisy. Là, il va falloir mettre de l'intensité. Voilà. Allez les actions, il faut pousser.
Il faut y aller, c'est maintenant. Avec ce le but. shoot en diagonale magnifique. But texois à l'instant même. Magnifique but. Sous les De applaudissements de ce Sébastien faux public. Monneret. Ce beau public virtuel. Virtuel. On vous entend. Merci à vous d'être là. Ouais, on Et espère Sébastien franchement, Monneret pour le 7-7 pour l'égalisation. Il reste 3 minutes 42. que vous prenez du plaisir derrière vos écrans à voir ce match retransmis en direct sur les réseaux. Ouf, C'est tendu. Hein, tendu. Heureusement que vous n'êtes pas là, j'aurais mouillé la chemise. C'est ça. Tout à l'heure, Patrick me disait respire un peu, mais je respire, mais Non, on n'a pas le temps là. on n'a pas le temps. Voilà, engagement pour cette attaque qui va être menée par Noisy, le numéro 4 toujours à l'attaque. Il est toujours là, Emile Jorg avec ses 2 exclusions. Un gros 2 combat exclusions et 2 buts hein, d'ailleurs. au niveau de la pointe, ça se frictionne entre les deux Oh là numéros là. 7. Exclusion Exclusion avant le sur tir. Mathieu Pesson qui avait quand même mis le but, mais ça a été sifflé avant. Voilà, sifflé avant Attention le à but. lui, là, il devrait pas râler parce Voilà. que l'arbitre peut le sanctionner. Oh là là, oh là là. Rien n'a été sifflé, il a mis la main dans la tête du gardien. Ça a peut-être été un peu surjoué, mais Avec Slaven qui veille avec ce tir qui... ben non, pas de tir, mais pour l'instant, toujours c'est Noisy bien à l'attaque. agressif. Et la belle interception d'Aix-en-Provence. Ah ouais, Superbe. waouh. Oh, et Slaven derrière qui fait l'erreur de tenir Emile Jorg qui permet Ah ouais. à Noisy À Noisy de repasser à l'attaque de repartir en attaque pour 30 secondes. pour 30 secondes. Alors qu'ils étaient déjà placés. Ça va être dur, ça va Ouais, être long à défendre ça. Et ce Et Mehdi tir, Marzouki qui met enfin son but, qui permet à Noisy de passer à 8-7. tir du numéro 9. Et Alexandre Don Simoni qui prend le rouge. Non. Attendez, on a un rouge sur le banc aixois. J'arrive pas à savoir qui c'est. Il me semble que c'est Slaven. Non, 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 non. Ah pas non, Slaven, attendez, non, c'est sur pas le Slaven, banc, rassurez-vous. c'est sur le banc de Eh ben, touche. c'est Baptiste Lacour, Baptiste Lacour qui doit... le préparateur. Ben, vaut mieux que ça soit lui que, Voilà. que Alexandre Don Simoni. qui discute C'est un vrai peu, que mais là qui ça devrait commence à Les partir un esprits peu dans s'échauffent. tous les sens. pas. Avec toujours cet avantage d'un but pour Noisy. À 3 minutes de la fin. Enzo Cas qui est rentré dans le jeu. C'est chaud, ami Aixois, il va falloir pousser derrière vos écrans, ils vont vous entendre. Soyons positifs. Avec cette équipe aixoise qui part à l'attaque. Oh, et Avec- une belle faute là-bas. Et la rentrée qui provoque une exclusion, c'est normal. Bien joué Guillaume Dino. Qui se bat à chaque fois qu'il est dans l'eau, il n'arrête pas. Voilà, exclusion numéro 13. Enzo qui rentre au poteau. Voilà, c'est. Noisy qui reste encore. Ah non, Noisy qui agresse cette fois, sauf le côté droit. Et qui permet à Aix de rater ses passes. Il reste 4 secondes, il faut forcer le shoot. Bel arrêt du gardien. Aix qui l'a encore. Il monte et un Encore nouveau. contré par ce gardien de Noisy. Alors là par contre j'ai pas compris pourquoi ils disent parce qu'il me semble que c'est le gardien qui l'arrête Ouais, c'est le gardien qui l'arrête, qui et le du relance, coup qui elle bloque, sort mais derrière elle donc est- je comprends pas, c'est Elle pas est sortie grave. en avant, mais il y a eu une C'est faute pas à mon grave, avis qui a ouais. été sanctionnée. Peut-être. Vas-y en numéro 8. attaque avec Mathieu Pesson en pointe à nouveau. Mathieu qui fait un super travail qui oblige la défense à revenir en zone, une rentrée en deuxième pointe, la deuxième pointe qui est servie et l'exclusion qui est sifflée L'exclusion. Aixois. et le temps mort derrière qui est pris par Noisy le sec. Voilà. Match tendu, magnifique match comme nous dit Miliane. Oui, c'est vrai, on se régale. C'est un magnifique match. Il y a un but d'écart en faveur de Noisy. Aix qui se bat avec ce temps mort Là, demandé par Noisy. ça va être compliqué là sur un temps mort et derrière une zone moins de ne pas prendre le but. Il va falloir être fort aérien, agressif si c'est demandé. Ça en promet pour la dernière minute, hein, si on est à ce score-là. Ouais. Toutes les forces vont se jeter à l'attaque de la cage de Noisy. Et rien n'est fait encore. Rien n'est fait. En tous les cas, forte impression de cette équipe de Noisy quand même. Qui, on nous l'avait dit, c'est bien armé pour cette saison. Et Aix qui résiste bien également, qui a eu un match difficile déjà contre Marseille, hein, quand même, il faut le signaler. Un match assez long avec un nouveau banc. Il y avait pas mal de jeunes qui étaient là pour tourner. Et là, c'est vrai que Voilà, c'est reparti. c'est compliqué. Il faut se trouver aussi avec les 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés cette semaine. Avec donc cette équipe de Noisy qui est encore à l'attaque devant les cages aixoises.
Les Aixois qui doivent être soudés pour réagir. Belle fixation là. Belle fixation avec. Et qui passe directement. Et Slaven qui était sur le petit côté, magnifique. Et ça se bat sur David Comet. Et ça repart, attention. On va chercher l'exclusion là du côté de Popadic. Et il ne l'obtiendra pas. Ça part en contre-attaque à droite avec Sébastien Monneray. Absolument. Qui n'est pas de son côté d'ailleurs. Dino qui est pas l'habitude d'être ici. Devant Popadic qui met le but, magnifique. Égalisation. Super contre-attaque en partant sur David Comet. Il récupère le ballon. Égalisation à l'instant même pour Aix. Il arrive seul dans l'axe. Et il met cette magnifique diagonale sous le bras du gardien en rebond. Peut-être au bon moment. Une 29. Une 29. Il reste mathématiquement 3 attaques, sûrement un petit peu plus. Et on revoit donc en direct l'attaque de Noisy qui est en train de se former. Aix qui est à 1,24 du match nul. 3 attaques encore. Que va-t-il se passer? En tous les cas, que c'est un gros match de la part des Aixois. Mehdi Marzouki qui cherche quelqu'un en soutien. Il va chercher la faute derrière. Beaucoup de matchs dans le match. Entre chaque... Il y a beaucoup de duels. Beaucoup de duels. Derrière, on entend le banc Aixois râler un petit peu. Marzouki qui shoot. Et un nouveau poteau. Un nouveau poteau, ce qui va permettre... Les Aixois se réjouissent du manque de réussite de Marzouki. On demande un temps mort derrière du côté de Alexandre Don Simoni. Absolument. Pour passer devant. Du moins essayer. Et avec une exclusion qui a été juste avant, il me semble, non? Ah, je n'ai pas fait gaffe. On va voir ça tout de suite si un des joueurs part dans la prison, il me semble pas. Voilà, le Pan qui a effectivement un très bon gardien, on le voit dans les commentaires sur Facebook. Beaucoup d'entre vous adoraient Slaven. Et c'est normal, hein. J'ai une petite question là, le temps mort, est-ce qu'il est parti? Ouais. Il reste bien 59 secondes au temps général. Ouais. On va voir ça. On va voir ça, ouais. Il n'est pas affiché au tableau d'affichage. Il reste une minute. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que le temps mort... Ah bon, ils l'ont lancé manuellement, d'accord. Voilà. On va voir ce que Aix va proposer. Donc il y a bien une exclusion, comme tu disais, de la part de Mehdi Marzouki sur son après-shoot. Le numéro 9. Là, la fatigue se fait ressentir, l'énervement aussi. Aix à l'attaque. Les mains sont lourdes. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut sortir. C'est maintenant qu'il faut passer devant. Allez. Être précis. On va se lever pour vous. Poser le jeu. On est debout. Cette équipe qui est à l'attaque. Avec c'est le shoot qui est contré par le gardien. Et qui permet à Noisy de se relancer. Contre-faute, il reste 41 secondes. 41 secondes dans ce match. Il va pas falloir prendre ce but. Il y a encore la chance de mettre un but derrière. Mais il va falloir déjà être fort en défense. Ouais, il va falloir être fort parce que le numéro 4, Émile Borges, déjà on a le ballon. Voilà, ça y est, tout le monde est en place. Tout le monde est en place. Au niveau de la pointe, c'est assez compliqué. Il a poussé dans les 2 mètres. Ouais. L'arbitre veille. Et là, le shoot qui donne la victoire. De Petkovic, il me semble. Petkovic qui tue Aix ce soir. Waouh. Ce tir qui arrive comme un bout de canon. Il reste 20 secondes. Il reste 18 secondes, pardon. 18 secondes. C'est encore Aix. possible de revenir. 9-8. Superbe shoot de Noisy Antonio Petkovic. 20 secondes. 18-8. Petkovic qui est un grand joueur aussi international. Qui était. Allez les Aixois, le batou, c'est maintenant. Avec allez, 18 secondes, c'est parti. Slaven qui va monter en attaque. Voilà, tout le monde. Alors monte. attention, il reste 10 secondes déjà sur la montée de balle. Slaven le joker qui doit venir dans les 2 mètres pour lui permettre de shooter peut-être. Les bras se lèvent, attention. Et Slaven Kandic qui marque le but de l'égalisation. Énorme. Magnifique, le gardien qui marque le but de l'égalisation. Mais c'est pas fini, il reste 2 secondes 3. 2 secondes 3 de jeu. C'est pas impossible encore pour Noisy de marquer. Ils vont se dépêcher de faire la remise en jeu. Slaven est déjà revenu dans sa cage. 2 secondes 3. Avec donc cette remise en jeu de Noisy. Attention, il reste 2 secondes 3. Alors là, le joker. Ouais, c'est une nouvelle règle, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et le shoot bien pris par Slaven. Kandic, superbe match avec Aix qui a été en retard tout le long du match et qui est revenu à égalité. Avec un superbe finish de Slaven. Alors franchement, là, incroyable. Énorme match auquel vous avez assisté. 9-9.
entre ces deux équipes qui ont effectivement On revoit le but de Slaven. voilà, On voit que les gardiens savent shooter. Hein. absolument. Un peu de mal sur la natation, mais... Quatrième